bonjour, présente-toi, dis-nous qui tu es. Voilà, je m'appelle Félix Spirlet et je travaille dans la concession dans le groupe Spirlet Automobile et je suis la 4e génération et on a fêté nos 100 ans justement en 2022. Bien, Entreprise familiale. Ouais, quelle est ta fonction dans le garage? Donc moi dans le groupe, on va parler du groupe ouais. comme on a 4 concessions. Ok. Donc dans le groupe, moi je suis responsable après-vente et responsable de la gestion financière du groupe. Ok. Et qu'est-ce que tu peux nous raconter par rapport au garage ici précisément ou au groupe et par rapport aux Mustangs? Quelle est votre relation avec les Mustangs? Ouais. Notre relation elle a commencé en 2016 en fait avec les Mustangs. Parce qu'en fait en 2016 donc, on est devenu Ford Store. Et en Belgique c'est uniquement les Ford Store qui pouvaient vendre les Mustangs. Donc toutes les concessions ne sont pas Ford Store. Donc nous voilà on a été sélectionnés par Ford Belgique. Et du coup donc, depuis 2016 on a la possibilité d'avoir des Ford Mustang dans notre showroom. Donc c'est voilà. Et agréable. ça vient de vous la demande ou bien c'est Ford qui vous contacte disant qui dit voilà on cherche On a ou c'est vous postulé, qui faites la demande? on a postulé et on a été sélectionné parmi d'autres aussi. Donc voilà. Et donc vous avez fait la demande par je veux dire, intérêt commercial ou aussi parce que ça vous intéresse de vendre autre chose que des Ford plus classiques on va dire? Forcément l'intérêt commercial est toujours présent aussi, ça reste une entreprise donc voilà, mais il y a le côté aussi passion, véhicule à part. Voilà, quand on peut avoir une Mustang dans notre showroom, dans son showroom, c'est toujours mieux que d'avoir ça fait toujours plaisir. Ouais. des voitures un peu plus passe-partout, on va dire. Ouais. Ok. Et quelle est toi ta relation par rapport à la Mustang? Ou est-ce que tu t'en fiches? Ou est-ce que tu adores ça? Ou est-ce que... Non, j'adore. Ouais. Non, ça pourrait... On se retourne sur une voiture comme ça, Ah, voilà. Donc, puis quand on l'entend, le bruit qu'elle fait, c'est. Ah bah ouais. C'est juste, voilà, ça procure des émotions, des sensations. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir tester plusieurs différents modèles, donc c'est juste génial. Quoi. Et entre les anciennes, comme on voit une derrière, et la Mac One ou un modèle récent, une préférence? Plutôt modèle récent. Plutôt moderne? Ouais, je suis plutôt moderne. Ouais. Ok, pourquoi? J'ai pas encore essayé d'ailleurs l'ancienne. T'as jamais conduit une ancienne? Non, mais bon voilà, déjà je suis plus attiré vers la nouvelle. Et d'ailleurs, je suis déjà impatient que la nouvelle sorte. Oui, c'est vrai qu'il y a la génération 7 qui arrive cette année. Si je ne me trompe pas, on sait pas encore cette année, mais je pense que ce sera plutôt l'année prochaine. Avec le modèle Dark Horse là. Ouais, on aura un article dessus, mais quand elle sortira. Mais donc plus récente. Et qu'est-ce qui t'attire moins dans les anciennes ou... la puissance, bien le confort, voilà, des plus modernes. C'est confortable les anciennes, hein. Ouais, c'est très confortable. Il faudrait que je l'essaye pour vraiment avoir un vrai avis. C'est un feeling très spécial. Faut essayer. Faut le conduire pour comprendre. Je suis encore jeune, j'ai encore le temps de les tester, mais ouais, je sais pas, je suis plus attiré, voilà. Question de les feeling, technologies nouvelles aussi qu'il y a dedans, mais les anciennes font un bruit magnifique aussi. Ouais, puis ça a un charme. Voilà, Super. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ok. Bonjour Fanny, présente-toi. Et voilà, je suis Fanny Spirlet, je travaille dans l'entreprise depuis 2006 et je suis responsable des ressources humaines. D'accord, parlons un peu de la société, comment il a appelé ça Entreprise. Oui, non, il m'a dit parce qu'il y avait plusieurs concessions. Le groupe, voilà, du groupe Spirlet. On est un groupe qui compte à peu près 90 personnes. Moi je m'occupe un petit peu de ce petit monde-là. On est une entreprise familiale, donc on est passionné depuis 1922. On a l'héritage de l'entreprise de notre arrière-grand-père. Et voilà. Il faisait déjà Ford, du coup. Il faisait déjà Ford, oui. Il a rencontré justement, ce n'est pas Henry Ford, mais il a fait une rencontre et alors ça lui a donné envie d'aller dans l'automobile. Ok. Explique-nous un peu, toi personnellement, ta relation avec les Ford, les voitures, les Mustangs, ce que t'aimes. Oui. Moi, je ne suis pas tombée dedans étant petite, parce que j'ai fait psycho, donc voilà. Mais ce qui m'attire surtout, oui, la Mustang, c'est un produit phare, un modèle emblématique. Moi, je suis une amoureuse des pays comme l'Amérique, tous ces pays-là, et du coup, je trouve que c'est fort représentatif.
Et ce sont des véhicules qui, on les respire, on les vit. Et ils donnent envie, voilà, ils donnent envie de se plonger dedans et de rouler avec. Voilà, je sais pas, ça vient du cœur. Et donc plus tu parles des récentes donc, que des anciennes. Moi, j'aime bien la Shelby. Ouais, en récente toujours. Hein. Donc en les modernes, pas les anciennes comme on voit derrière. Oui, là, si, oui, plus les modernes, parce que les anciennes, voilà, je ne m'y connais pas assez et j'ai jamais eu l'occasion de rouler avec des anciennes non plus. Parce que ça t'intéresse pas ou parce que l'occasion s'est jamais présentée? Non, l'occasion s'est jamais présentée. Ouais, parce que c'est une expérience quand même. C'est une expérience, voilà. Tout ce qui est ancêtre, tout ça, ça me plaît. Oui, c'est vrai. Mais voilà, je suis vraiment attirée par le côté emblématique et physique du véhicule. Et ce que j'aime bien, évidemment, sur la Shelby, c'est le serpent, c'est le côté un peu, c'est le côté bête, animal, un peu bestial du véhicule, comme ça. Ici, vous en vendez pas, donc du coup, Non. Shelby. Ouais. Pour ça, il faut être, enfin même pas en Belgique, on ne sait pas. Si, mais c'est des revendeurs américains. C'est ça, ok. Ouais. Donc c'est pas des concessions officielles Ford. Non, Impossible. au niveau du Ford Store, non, nous on n'a pas accès à ce genre de véhicule. On a les Mach-E, on a les Mach-1, on a les GT. Donc voilà, ce genre de produits, on peut les travailler, mais tout ce qui est vraiment purement américain, ce qui est européanisé, on peut, ce qui est américain. Et Shelby n'est pas importé en Europe. Non, donc, malheureusement. Bah ouais, c'est ça. Dommage. Et ça, tu as déjà eu l'occasion de conduire. Non, j'ai jamais conduit une Shelby. Non, c'est un rêve, j'aurais bien voulu. Il faut venir chez nous. Voilà. On en a. Enfin, il y en a une qui arrive des États-Unis là dans un mois, une GT350. Et on a eu, et dans le numéro 1, on a pas une GT500. Ah oui, non, ça c'est. On a fait l'interview, l'essai. Ouais, c'est une machine. Hein. Ça, c'est des chouettes véhicules. Mais on a des clients qui en ont. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir entendre le bruit du moteur et d'en avoir en atelier comme ça et les voir. Ah, moi, j'étais comme un enfant à Noël. Bah, ça, je veux bien, ça, je veux bien imaginer. Et par rapport au récent, ça, tu as déjà conduit du coup ou le Mach-1 ou... Une Bullitt. Bullitt. Et ça, c'était une expérience alors? Ça, j'ai adoré. J'ai adoré. Maintenant, il faut avoir l'habitude de conduire avec ce genre de véhicule, chose que je n'ai pas, vu que voilà, je roulais qu'une Mach-E, c'est pas la même conduite. Mais je mets toujours le son propulsion, j'ai l'impression de rouler avec une Mustang pur sang. Et d'ailleurs, je vais donner un petit nom à la mienne. La tienne? La Mach-E, on peut les nommer, donc je vais donner un petit nom. Toi, tu es une Mach-E du coup? Oui, Ok. c'est mon pur sang. Ton pur sang. C'est mon pur sang, voilà. Il n'y a juste pas le bruit, mais il y a le... Non, elle fait un faux bruit. Il n'y a que moi qui l'entends, c'est pour mon bonheur personnel. C'est vrai, en plus, on a essayé avec Anthony et le faux son, enfin, je sais pas comment on appelle ça du coup, mais... C'est le son de propulsion. C'est ça. Mais je m'éclate avec. Oui, c'est mon jouet. Et pourquoi pas une Mustang Ah ça? Ouais, par exemple. Pourquoi pas? Enfin, je vais faire la demande à Papa Noël peut-être. C'est ça, ouais. Ouais, Saint-Nicolas, c'est trop tard, mais ouais, pour Noël, Je suis trop peut-être. grande. Ouais, Je suis trop grande pour Saint-Nicolas, donc Ouais, puis c'est pas le même coût non plus, quoi. non. Enfin, même je parle à faire rouler, parce qu'à l'achat, c'est quasiment la même chose. Les prix des véhicules, je ne travaille pas dans la vente, donc le prix des véhicules... Moi, je pense oui, on est plus ou moins à la même chose. Oui, mais c'est déjà un petit prix. Mais par contre, ce que j'aime bien faire, c'est aller sur le configurateur et m'amuser à les configurer. Ça, oui, j'aime bien faire. Et tu as déjà vu la nouvelle Mustang, du coup, qui va arriver? Non, j'ai Même pas en photo, rien du tout? J'ai pas encore été voir. Non, je regarde de temps en temps comme ça sur Internet quand mon frère me dit qu'il y a des nouveaux modèles qui vont sortir. Mon cousin, avec qui il est hyper fan, évidemment. Mais non, j'ai pas eu l'occasion. Mais c'est vrai que je m'amuse à les configurer. Oui, je configure une GT, je configure une Mach-1. Je m'amuse, quoi. Je trouve ça rigolo. Elle est super. Je rêve un peu. Bon, écoute, ça fait partie aussi du mythe. Mais la Mustang, pour moi, c'est le rêve américain, c'est le mythe américain, c'est... Voilà. Mais l'Amérique profonde, pas les grandes villes, les canyons, tout ce qui est sauvage. Oui, je pense qu'en plus pour les gens, enfin moi pour avoir une Mustang, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas que c'est, ceux qui ne connaissent pas trop, qu'on peut l'acheter chez Ford. Enfin, je sais que moi, la mienne, souvent, on me dit, elle vient des États-Unis. Je fais non, j'étais chez Ford, oui. un Ford Store et on l'a commandé, quoi. Et nous, on le dit, voilà, quand on nous dit, vous vendez des Mustangs, oui, on vend des Mustangs. Oui, et des belles. Ah oui, c'est ça, ouais. Ah oui. Ouais, puis ça a été un peu aussi remis, pas au goût du jour, mais les gens, je pense, connaissent un peu mieux maintenant avec l'électrique. Oui, enfin, c'est vrai. C'est celle-là dont on parle le plus avec l'ère de l'électrique actuelle. Mais évidemment, quand on parle à un vrai Mustanger, qu'on lui dit, voilà, moi je roule avec ça, et il me regarde et il fait, c'est pas une Mustang. Mais c'est pas des... Bah oui, c'est pas des... une... C'est plus commercial. C'est une pile. C'est commercial, en fait, le nom qu'ils ont utilisé. Oui.
Je suppose. Enfin, je sais pas, moi je suis pas dans le... Si, c'est du commerce. En fait, mettre l'emblème Mustang dessus, ça la rend plus vendeuse. Et C'est puis, ça, voilà. faut dire, elle a un joli physique aussi. Ouais, bah, Elle a un joli physique. ouais, joli. Bah, nous, pour l'avoir essayé, c'est agréable. Ça n'a rien à voir. Enfin, Oui. c'est pas moins bien. Bah, j'ai une noire, je préfère la noire à la blanche parce qu'elle a le côté, encore une fois, sauvage comme ça. Ah bah voilà. Ah bah top. Super. Merci, Fanny. Merci. Bah, tu me dis quand je peux commencer. Hein. On peut y aller. Donc, Voilà. présente-toi. Qui es-tu? Bonjour, je m'appelle Jérôme Spirlet, j'ai 43 ans. Je travaille dans l'entreprise familiale Spirlet Automobile depuis 20 ans maintenant. J'occupe le poste de responsable commercial pour le groupe, aussi bien pour Ford que pour notre autre marque. Je m'occupe de tout ce qui est commercial, marketing, relations avec les importateurs et voilà, gestion d'équipe, vente, etc. Le commercial, c'est pas en direct avec les clients. Alors, avant, j'étais direct avec Ok. le client, donc c'est-à-dire que je m'occupais de la vente C'est ça. en direct. Et puis bon, le groupe ayant évolué, ma fonction a évolué aussi. Donc je me retrouve maintenant plus dans les bureaux au niveau stratégique, etc. Stratégie marketing, commercial. Voilà, ça c'est plutôt ma fonction actuelle. C'est mieux, c'est moins bien. Moi je trouve ça Enfin mieux, plus pour toi, je passionnant. parle, oui, Oui, c'est ça. c'est mieux parce que voilà, ça me permet de garder un pied sur le terrain et en même temps de pouvoir mettre en place pas mal de choses qui nous permettent d'avancer, de chercher des idées, de se creuser un peu la tête avec les équipes, tout en gardant ce contact avec, non seulement avec eux, mais aussi avec la clientèle en direct parfois. Donc, quand tu dis creuser la tête par rapport aux équipes, c'est pour trouver des nouveaux... On va trouver des idées pour pouvoir développer notre activité, quoi. Hein, que ce soit au niveau vente, au niveau nouvelle manière de proposer certains produits, que ce soit des actions commerciales ou bien même de la location de véhicules. Et ça, vous êtes indépendant par rapport à Ford pour ça? Ou c'est... Pourquoi Par rapport à Ford, je sais pas, pour faire des nouvelles... on stratégies, est quand même, etc. dirigé, hein, parce que c'est eux qui décident, on va dire, des stratégies, enfin sur quoi ils vont mettre l'accent, les primes, etc. Mais en fait, avec ce qu'ils nous proposent, on fait un petit peu ce qu'on veut. On peut proposer des accessoires, on peut proposer des remises, on peut proposer des séries spéciales, on peut proposer pas mal de choses. Et ici, on est en train de travailler sur développer une activité même de location de véhicules un petit peu spéciaux parce qu'on a des Transit Nuggets qui sont des petits mobil-homes pour l'instant. Ok. On a des véhicules 7-8 places qui sont assez recherchés pour pouvoir partir en vacances parce que la mobilité change à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est tout ce genre de solutions auxquelles on est en train tout ce genre de problématiques qu'on est en train de chercher des solutions à l'heure actuelle, quoi. La location de Mustang aussi? La location de Mustang peut en faire partie, on ne le fait pas vraiment parce que voilà, c'est vraiment très spécifique et ça coûte relativement cher à mettre sur la route. Idéalement, on aimerait avoir toute une gamme de véhicules, vraiment des véhicules spécifiques et notamment la Mustang. Ouais. Ouais, c'est pas les mêmes besoins que le Transit Non, pour pas aller du tout, voyager. c'est pas du tout la même voilà. chose, mais ça peut rentrer aussi dans une stratégie de location. Ouais. Ok. Et du coup, par rapport à la Mustang, je vous intéresse un petit peu plus. Moi, Quelle est- j'aime bien le produit Mustang parce que c'est un produit qui a su passionner les gens, on va dire, au fur et à mesure du temps, que ça soit au début, même toujours maintenant avec les modèles actuels. Et ça, le lien avec notre entreprise est vraiment fort parce que nous, on fait partie d'une entreprise familiale qui au travers des années, puisque maintenant ça fait plus de 100 ans qu'on est concessionnaire Ford, ce modèle-là a une histoire, ce modèle-là a passionné les conducteurs depuis le début et jusque maintenant, ça continue toujours, un petit peu comme notre entreprise qui depuis le début continue à sa continuité, on va dire, dans le temps et j'espère que ça va durer aussi longtemps que... C'est toi qui as poussé en 2016 pour être Ford Store? Quand Ford est venu avec une proposition pour devenir Ford Store avec des produits exclusifs comme la Mustang, on a évidemment un peu réfléchi, mais pas longtemps parce que nous, notre manière de fonctionner, ça a toujours été d'être au plus haut niveau, on va dire, en tant que concessionnaire Ford. Donc tout ce qu'on pouvait proposer comme produit, tous les challenges, on voulait les prendre, quoi. Donc être Ford Store, c'était logique. C'était une évidence. La continuité. Il fallait quand même un petit peu réfléchir parce que financièrement, c'était quand même des investissements. Il a fallu repenser tout le showroom, il a fallu investir dans le mobilier, dans le matériel.
dans le personnel aussi. Mais Et à cette époque-là, tu étais commercial, je dirais, vente ou déjà pour le client ou tu étais déjà ouais, le poste que tu c'est as à ce maintenant? moment-là que ça a commencé à changer. C'est ça. Ouais. Donc tu n'as jamais vendu de Mustang en direct? J'en ai vendu, mais bon, voilà. Je vendais plus avant qu'à partir du moment où on est devenu Ford Store. Là, j'ai vraiment dû changer ma fonction. Plus de management que de voilà, vente. c'était plus quoi. ça. Ouais, exact. Et donc, toi, personnellement, par rapport au Mustang, ça t'évoque, enfin, c'est quoi, du plaisir? Tu vois quelque chose Je trouve que voilà, c'est déjà un modèle performance qui amène énormément d'adrénaline. Donc ça, c'est quelque chose vraiment très, très excitant de pouvoir rouler avec ce genre de véhicule-là. Plus avec les modèles, on va dire récents, parce que là, c'est vraiment performance pure, mais avec les modèles plus anciens avec lesquels j'ai eu la chance de pouvoir rouler un petit peu quand même. comme Celle qui est juste derrière, ouais. d'ailleurs celle-là, ouais, effectivement. Là, c'est vraiment du plaisir, plus balade, plus cool, avec vraiment un modèle passionnant aussi, mais plutôt au niveau de la légende. Et de l'histoire aussi. Voilà, et l'histoire. Moi, je sais que quand je roule avec une ancienne, je me dis, moi je me dis toujours, ok, cette voiture, elle a 60 ans. Ah ouais. Et Elle a vécu. elle vient des États-Unis. Il y a un gars Exactement. qui l'a acheté aux États-Unis, qui a roulé, elle a traversé, je sais pas combien Exactement, de pays. c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, Ouais. c'est-à-dire c'est que chaque véhicule ancien, on va dire, a sa propre histoire, a son storytelling et a vraiment quelque chose à nous raconter, quoi. Donc ça, c'est aussi la passion de ce genre de véhicule-là, c'est de pouvoir retracer l'histoire et de pouvoir s'identifier aussi parfois à certaines anecdotes qu'elle pourrait avoir. Voilà, ça c'est. Outre l'aspect magnifique. conduite pure. Oui, bien sûr. Ouais, la conduite pure, on est plutôt dans les modèles Ouais. récents, avec les performances, avec l'adrénaline, avec tout ce qu'on peut faire avec ces véhicules-là, que ce soit sur la route, sur circuit, etc. Parce que on ne se rend pas toujours compte, mais c'est des modèles tellement incroyables qu'on n'a pas toujours la possibilité aussi d'aller jusqu'au bout de Exploiter, exploiter toutes les possibilités qu'ils peuvent On offrir. peut même pas exploiter. On roule à 120. Et Oui, on ne peut pas 50 les en ville, exploiter et dans voilà. la vie de tous les jours, on peut les exploiter quand on va sur circuit, C'est ça. etc. Et les anciens modèles, ont cette histoire, ont ce cachet que d'autres modèles n'ont pas. Ouais, surtout les Mustangs. Déjà, les anciennes ont déjà toujours ce. Exact. Pour être autant anciennes, elles ont toute leur histoire, mais les Mustangs ont quand même un Ouais, sex c'est appeal, c'est légendaire. ouais. Et c'est ce qu'on discutait. En plus, autant les nouvelles que les anciennes, on ce sex appeal un peu, ce truc que les gens. Il y a une waouh, émotion, quoi. il y a une émotion que tu retrouves avec très peu de véhicules. Hein. Aussi bien voilà, les modèles actuels que les modèles anciens, quoi. Et l'émotion est différente, mais l'émotion est quand même là. Et tu disais donc, donc vos concessions sont en constante évolution. Quelles sont les prochaines évolutions prévues ou par rapport à la nouvelle Mustang ou je sais pas s'il y a... Les nouvelles évolutions, les nouveaux challenges à l'heure actuelle, c'est plutôt dans tout ce qui est véhicule électrique. Donc au niveau infrastructure, au niveau conseil aux clients, on va devoir avoir des commerciaux qui deviennent aussi des technico-commerciaux parce que ça va être quand même, il va y avoir un environnement complètement différent par rapport à ce qu'on connaît maintenant. Et Ford, si j'entends bien les directions qu'ils veulent prendre, donc il y a ces véhicules électriques avec toute une gamme dédiée à ça. Il va y avoir des véhicules vraiment performance avec les Mustangs, avec les Broncos, avec les Raptors. Et la gamme utilitaire qui est là aussi, quoi. Donc il y a vraiment 3 piliers, je dirais, en véhicule neuf en tout cas. Après les véhicules d'occasion c'est encore autre chose, mais il y a 3 gros piliers qui sont là et qui vont se développer au fur et à mesure du temps. Parce qu'il reste encore sur le marché de la Mustang avec la nouvelle où on ne savait même pas si ça allait être hybride ou... Ah oui, moi, on ce ne que savait j'ai pas, lu, et en fait c'est la ce qu'ils nous dernière ont dit marque quand qui même, reste c'est avec que ça. c'est la Mustang Mach-E qui a sauvé le fait que la c'est Mustang ce que j'ai vu thermique aussi, restait comme elle est. Tout simplement parce que l'environnement européen est comme il est, ou mondial, avec les émissions de CO2, le réchauffement climatique, etc. Donc, ça reste un marché de niche, mais qui existe encore. Parce que je crois que c'est une des dernières marques qui propose encore un moteur Atmo. c'est Et bien 8 possible. pas hybride, je crois que c'est qui sort en 2023. Ça m'étonne pas. 2024, 2023 aux États-Unis, de ce que j'ai vu, hormis les marques américaines type Chevrolet Camaro, etc. Mais hormis ces marques-là, c'est les derniers à proposer un V8 Atmo, pas hybride, boîte mécanique. Exactement. Oui, Très étonnant, on est une quoi. des dernières marques à pouvoir proposer ça. Et voilà, on en est quand même fiers parce que ça reste mythique, ça reste unique et on est quand même fiers de pouvoir encore le proposer. Super, merci beaucoup. Voilà, avec plaisir.
C'est parti. Ça tourne. Alors, présentez-vous. Je me présente, donc je m'appelle Luc Spirlet. Je suis rentré dans l'entreprise de mon papa en 1976. J'ai commencé un peu toute une série de fonctions, contrôle technique, nettoyage voiture, etc. Et puis mon papa m'a appris un petit peu la vente. Automobile, j'ai vraiment trouvé ma passion de commercial, et c'est vraiment le contact humain, expliqué d'une manière tout à fait, bien entendu, ça c'est véritable, les véhicules, et tout ça m'a passionné énormément, toute ma vie. Je le suis toujours, mais je ne fais plus cette même fonction. Donc, pour revenir sur l'histoire de la famille, donc mon grand-père a tout d'abord s'est implanté en Belgique en 1922, et mon grand-père a été nommé le deuxième concessionnaire Ford en Belgique en 1922. Et puis alors, quand il a créé 3 sites, à Herve l'origine, et Dizon et Verviers, et il avait placé 2 de ses enfants et un beau-fils comme responsables, et il est décédé en 1964, et donc les 3 jeunes ont continué bien sûr avec amour l'entreprise, et à la demande de mon papa dans la paix, ils se sont séparés en 1976, un petit peu avant que je ne rentre dans l'entreprise. Mon frère est rentré en 1975, et moi, j'ai évolué dans la partie commerciale, qui était vraiment, comme je l'ai déjà dit, un plaisir, même plus qu'un plaisir. Et pour remettre dans le contexte, à l'époque, la concession, ça représente quoi? C'est petit, du coup, c'est combien de voitures, c'est par rapport à maintenant? La concession, vous dites ? Pour remettre dans le contexte, à l'époque, c'est une petite concession? C'est déjà... Ah ben mon grand-père, en fait, moi à l'époque, quand moi j'ai démarré. Oui, c'est ça, à ce moment-là, c'est déjà une grande concession. Moi, quand j'ai démarré en 1976, ouais. C'était ici à Verviers, mais pas ici, rue de Limbourg. C'était rue Simolobé. Et c'était une concession, une petite concession, mais on avait une salle d'exposition d'une centaine, entre 100 et 150 mètres carrés, et puis un magasin, un atelier, une carrosserie déjà. On a été, si ma mémoire est bonne, je ne pense pas que je me trompe, on a été aussi le premier, ou l'un des premiers, mais ou même le premier, je pense, la première carrosserie à Verviers. Donc oui, par rapport à maintenant, bien entendu, puisqu'on est dans une toute autre époque, avec maintenant des bâtiments que je vais cataloguer de grandiose. Donc là, c'était une concession, mais par rapport à maintenant, c'était une petite. Oui, c'est ça. Mais il n'y en avait qu'une à l'époque. Ah oui, quand je suis rentré, il n'y en avait qu'une. Il y en avait, uniquement rue Simolobé. Et il y avait mes 2 oncles, mais qui n'avaient rien à voir. Et maintenant, on a 3 sites. Et c'est vous qui avez... Oui, moi et mon frère, c'est-à-dire on a repris la SA Warnot à 3 ponts en 1999, qui datait de 1923. Et alors, il y avait à Liège, ça s'appelait les Grosses Battes, qui avait disparu. Et on a posé notre candidature en 2004. Et on a été nommé le temps de construire, et on a ouvert début 2006 à Chênay, où nous sommes toujours bien entendu maintenant. Et là, on est centre business.
donc à Chény. Donc voilà, c'est le fait évidemment d'avoir repris Warnot en 99 et de grandir nous a permis de continuer avec le troisième site. Et évidemment, comme je le dis souvent, à l'heure actuelle, quand on est petit, ben, souvent on a tendance à disparaître. Et quand on grandit, ben, on a une autre importance et ça permet de rester, mais bien entendu, il faut aussi faire attention parce qu'il y en a aussi qui disparaissent quand ils grandissent parce qu'on ne suit pas, on peut ne pas suivre financièrement. Ouais. Voilà. Donc, mais oui, une évolution. Moi, j'ai vécu avec mon frère, c'est nous deux qui avons fait évoluer. Enfin, mon papa a fait un merveilleux travail. Bien entendu, et il nous a laissé l'entreprise. Et donc c'est familial depuis 1922 en fait. Ah, ça a toujours été que la famille qui travaille. C'est familial depuis 1922. Donc en Forte, mon grand-père avait démarré un peu avant, mais Forte 1922. Et il n'y a jamais personne d'autre. Ça a toujours été que la famille. Ça a toujours été la famille Spirlet dans le. Les garages Spirlet. Dans la direction, voilà. Oui, tout à fait, c'était Garage Spirlet avant. Puis, en 76, quand ils se sont séparés, nous, on est devenu la société qui s'appelle toujours comme ça, Établissement Félix Spirlet Fils, SPRL. Enfin, maintenant, c'est SRL. Et Félix Spirlet Fils, le fils, c'est mon papa. Ok. C'était le premier fils de Félix. Mon grand-père, c'était Félix également. Et c'est aussi Félix. Et mon frère, c'était Félix, et mon filleul, ici, c'est Félix. Ça reste dans le. Ouais. Et Voilà. donc, si je suis bien, c'est aussi cette évolution qui a permis de devenir Fort Store en 2016, si j'ai bien suivi, qui est aussi une évolution de tout ça. Oui, Qui bien permet de sûr. grandir et de. Ça, c'est évident que le fait d'avoir grandi, d'avoir bien évolué, et de l'importateur, quand il voit des personnes dynamiques, des résultats, on évolue, une belle entente, ça reste familial, ben, bien entendu, on se tend la main l'un à l'autre de la meilleure façon. Quand on évolue, c'est quand même très important de bien bouger, de bien évoluer et de pouvoir faire voilà, le Fort Store. Ici, le bâtiment, de pouvoir effectuer les travaux, suivre et avoir. Et tout aussi, l'important, c'est une équipe, comme je le dis très souvent aussi, pour pouvoir évoluer, il faut avoir une belle équipe. Et comme je le dis toujours, c'est une équipe, c'est comme dans tout, dans le sport ou autre, c'est une équipe qui gagne main dans la main. Nous, sans nos collaborateurs, on ne peut pas, je vais dire, la vie de tous les jours, pour nos collaborateurs, sans nos collaborateurs, on ne peut pas avancer. Et eux, sans nous, non plus. Donc c'est main dans la main que on que ça bouge. avance et que ça évolue. Ouais. Non, pardon. Pas de souci, madame. Vous pouvez passer Allez-y, par. ouais. Mais et par rapport au Mustang, parce qu'à l'époque, est-ce qu'on avait déjà des Mustangs qui arrivaient ici? Alors, moi, quand j'ai. Il y a 45 ans, donc ma mémoire est toujours très bonne. Mais moi, quand j'ai démarré en 76, je pense on avait des Mustangs, mais et puis ça s'est arrêté pendant pas mal d'années. Ford n'a plus, entre guillemets, importé les Mustangs des États-Unis. Ça a repris en 2015. Ça a repris en 2015. Oui, et puis alors, avec pendant des années, il y a eu, puis il n'y a plus eu. Et pendant des années, et puis ça a repris, il n'y a pas très longtemps, avec en 2015. Et voilà, donc... Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça, des Mustangs, de faire évoluer Je vais dire que dans une marque comme nous avons une marque qui est vraiment très complète, le fait d'avoir des Mustangs qui est un mythe, c'est quand même, je vais dire,
entre guillemets, le mot merveilleux, parce que c'est un véhicule qui a une image, c'est un très beau véhicule qui a une très belle image, mais une belle image très connue. Donc ça fait vraiment une très belle référence dans notre gamme. Donc pour moi, c'est très important d'avoir des véhicules De ce genre-là. qui sont, je vais dire, des véhicules, c'est le terme exact, sont des véhicules excitants, qui emballants, comme on veut. De passion, quoi. Ah ouais. Oui, des véhicules passion, tout à fait. Et parce que tout à l'heure, on parlait avec Fanny des électriques. Un avis là-dessus? Donc on y est, les maquis, Ben, c'est-à-dire que les électriques, moi je n'ai absolument rien contre, bien entendu. Donc voilà, il y a des électriques, c'est très bien que nous ayons des électriques. Le fait évidemment de dire tout va être en électrique, moi je ne pense pas, parce que à l'heure actuelle, de toute façon, l'électrique ne peut pas convenir à tout le monde. Quelqu'un qui roule énormément, voilà. Oui, selon l'utilisation, ça ne peut pas convenir. Ça ne va pas. Donc tout dépend de l'utilisation. Et voilà. Alors il y a bien sûr forcément le côté fiscal pour les entreprises, c'est normal. Maintenant, dire, je veux bien donner mon avis, bien entendu. Non, mais c'est intéressant d'avoir... Évidemment. Maintenant, dire qu'est-ce qui va se passer dans X années, je pense que personne ne sait le dire. Celui qui dit dans X années il va se passer ça, ou bien il invente, mais donc on ne sait pas. Mais je ne suis pas, moi, dans mon intérieur, dans mon corps, comme je dis bien, je ne suis absolument pas contre, pour certaines personnes ça convient, mais je ne pense pas que c'est mon sentiment profond, c'est tout. Je ne pense pas que l'électrique va remplacer le thermique. Il ne faut pas oublier aussi, c'est toujours difficile de parler de certaines choses, que les règlements très stricts que nous avons à l'heure actuelle, c'est en Belgique et en Europe. Hein. Mais l'Europe représente très peu de choses sur la Terre. Et les autres continents, on ne parle pas beaucoup de tout ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain? Voilà, maintenant, on a des électriques. C'est très bien. Et chacun fait son choix en fonction de son utilisation. Moi, ça m'arrive de temps en temps, puisque je fais beaucoup de relationnel. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes, forcément, je connais beaucoup de monde, hein, avant son âge. Donc, mais il y a beaucoup de personnes qui me demandent mon avis, et je donne toujours mon avis sincère et véritable. Je ne donne jamais un avis qui serait qui fait plaisir, de dire, je vais dire ça comme ça, on va vendre, on va faire ça, c'est ça qui m'intéresse. Non, je suis sincère et véritable, et bien voilà. Donc quelqu'un qui roule normalement, pas trop, pourquoi pas une électrique s'il a envie d'une électrique, voilà, il y a les hybrides aussi, hein, bien sûr. Mais c'est évident que quelqu'un qui roule beaucoup, je dirais, c'est évident que pour la facilité, voilà, s'arrêter pour faire le plein, le thermique, c'est toujours, et de toute façon, c'est toujours d'actualité. Ce n'est pas dépassé. Non, tout à fait. Voilà, c'est un mélange, de toute façon. L'important, c'est de pouvoir toutes les demandes. Servir en fonction de... Et qu'est-ce que vous pensez du fait que, moi, de ce que j'ai lu, Ford est parce qu'il y a la nouvelle génération de Mustang qui arrive fin d'année, début d'année prochaine. C'est une des dernières marques qui propose encore un moteur atmosphérique, pas hybride, avec un V8. C'est une des dernières marques qui va proposer ça. Les dernières Mustang qui arrivent, il n'y a plus aucune marque qui propose ça parce que... Qui propose... Avec un moteur V8, pas hybride, pas électrique, qui propose encore ce type de voiture. Il y a la nouvelle qui arrive dans quelques mois. C'est la dernière marque, une des dernières en tout cas, qui propose ça. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport au fait de Ford c'est une preuve de dynamisme, qui veulent évoluer?
un peu sur toutes les branches, parce que là, ils proposent des utilitaires, de l'électrique, des sportifs V8 qui Mais de toute n'existent façon, plus. il faut être présent dans tous les domaines. Donc les électriques, les hybrides et le V8, ben, pourquoi il faut, c'est le thermique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il faut que ça reste. Et heureusement, je trouve que c'est bien que Ford continue à. On va dire que c'est qu'avec sortir la le thermique. conjoncture actuelle. V8, mais il y a toujours des amateurs, Ah des oui, passionnés. bah, bien sûr. Je vais dire que dans l'électrique, là, c'est vraiment un véhicule qui roule super bien, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Mais je vais dire, il y a toujours, et c'est normal, des personnes qui veulent rouler en thermique et l'image du moteur V8, ben, ça fait partie de l'image de la Mustang. Tout à fait. Donc, pour moi, c'est très bien. Ah ben, super. Un tout grand merci pour toutes les réponses. Oui, c'est déjà fini. Ah bah, à moins que j'ai encore plein de choses à nous raconter, avec grand plaisir. Non, moi, je veux dire que je viens toujours dans l'entreprise, les jeunes sont là, et ils travaillent merveilleusement bien, mais je suis un passionné, eux aussi, et le fait de pouvoir toujours venir dans l'entreprise, travailler, mais travailler d'une manière, pour moi, ça a toujours été. C'est pas travailler, quoi. Je veux dire, Enfin, je vais travailler, parce que si on ne dit pas on va travailler, ça veut dire qu'on ne fait pas. Mais je vais travailler, je suis passionné. Donc je vais dans l'entreprise, moi, avec le sourire, le plaisir. Il y a des périodes, bien entendu, où il n'y a plus des difficultés, des choses à régler, comme partout. Mais c'est vrai que ça fait partie de ma vie et j'espère que je pourrai encore venir aider les jeunes le plus longtemps possible. C'est un vrai bonheur. ouais, je pense, c'est vrai qu'on est parti en Suisse il y a 2 mois pour un garage, aussi garage 8 mains, où c'est aussi familial, c'est le père, le frère. Là, ils sont un petit peu moins, c'est une plus petite concession. Mais ils nous expliquaient la même chose, que c'était le fait de travailler en famille uniquement, et parce que côté passion qui fait qu'ils travaillent. Mais Voilà. il nous a dit la même chose, c'est du travail, mais c'est pas du travail non plus. On ne vient pas avec une contrainte, il y a des problèmes, il y a des choses à régler comme partout, mais il y a ce côté Côté tout humain. à fait Voilà. humain et moi aussi je remercie l'équipe. On a de belles équipes sur chaque site et c'est vraiment très agréable et moi le plaisir de rentrer dans l'entreprise et de voir mes collaborateurs. Il y en a qui sont, il y en a pas mal, quelques-uns qui sont là depuis de nombreuses années. Et c'est vraiment, c'est l'important, c'est le contact humain, le respect humain, comme je dis toujours. Si tu veux être respecté, il faut commencer par respecter les autres. Et le respect, c'est naturel, et ça se voit, et ça se sent, et c'est un plaisir. Le contact fait partie Ah oui, moi quand j'arrive sur un site, je fais le tour, dire bonjour à tout le monde, c'est très important. Voilà, la relation humaine. Super, merci beaucoup. Merci.